Bien-aimés en Christ, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous continuons la vidéo précédente où nous avons dans un premier temps listé les 10 commandements de Dieu. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur notre chaîne, sache que c'est une chaîne où tu peux te retrouver, tu peux développer ta foi et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Si c'est la première fois, abonne-toi, partage, like et surtout, laisse-nous en commentaire ce que tu penses des différentes vidéos que nous postons. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser les 10 commandements que nous avons énoncés dans la vidéo précédente. Savoir ici que l'analyse et l'enseignement des 10 commandements ici peuvent varier vraiment en fonction des différentes traditions religieuses de tout un chacun. L'interprétation donc va rester donc très individuelle. Donc ici, l'interprétation que nous apportons sur les 10 commandements, c'est une vision que nous avons. C'est une analyse personnelle à nous, propre à nous, tirée des lectures, tirée des recherches que nous avons faites et surtout de notre propre vision. Alors, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à laisser également en commentaire ce que tu penses sur cette analyse que nous faisons sur ces 10 commandements. Donc, dans cette vidéo, donc, je vais partager ici l'analyse faite de ces 10 commandements. Le premier commandement ici que nous avons énoncé, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Ce commandement ici parle ici de l'unité avec Dieu. Donc, le premier commandement va souligner ici l'importance de ne pas adorer d'autres dieux. L'importance ici d'être vraiment en union avec Dieu. Et ce premier commandement va souligner ici la croyance en un seul Dieu unique et l'importance de lui accorder vraiment notre loyauté et notre adoration. Donc, ne l'oubliez pas, je dois être uni à Dieu, je dois être un avec Dieu, je dois vraiment former un tout avec lui. Ne l'oubliez pas, nous sommes à l'image de Dieu. Deuxième commandement ici, il est dit ici la création d'images ou la représentation ici de l'adoration. Et ce deuxième commandement ici va souligner l'importance de ne pas réduire la divinité à une forme matérielle, à une image qui a été créée par nous. Donc, c'est tellement profond ici. Donc, Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui va être dans notre cœur. Donc, le deuxième commandement ici, c'est une interdiction aux idoles. Dieu nous interdit d'adorer les fétiches, nous interdit d'adorer les images. Il nous demande que nous devons toujours être en union, en accord avec lui dans nos cœurs. Vous voyez que le premier commandement, je suis uni à Dieu. Le deuxième commandement ici, je suis loyal et je n'adore pas d'autres dieux ou des statues. Troisième commandement ici, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ça renvoie ici au respect sacré de Dieu. Le troisième commandement ici est une interdiction, bien aimée, sur, comment dirais-je, l'utilisation irrespectueuse ou en vain du nom de Dieu. Cela signifie que nous devons vraiment respecter la sainteté de Dieu. Nous devons vraiment respecter le nom de Dieu. On ne doit pas l'utiliser de manière destructrice. On ne doit pas l'utiliser, par exemple, pour n'importe quoi. Le nom de Dieu est sacré. Premier commandement, je suis uni à Dieu. Deuxième commandement, j'ai une interdiction pour les idoles. Troisième commandement, je dois respecter le nom de Dieu. Quatrième commandement ici, c'est souviens-toi du jour de repos pour sanctifier Dieu. Ici, le repos et la sanctification. On peut donner ce titre au quatrième commandement. Le quatrième commandement ici rappelle l'importance de prendre le temps pour se reposer et surtout de consacrer cette journée à Dieu. Chez les chrétiens, vous savez chez nous que c'est le dimanche. Le dimanche ici est une journée très importante. Il est vraiment recommandé d'aller au culte, à l'église, pour prier Dieu, pour vraiment lui remercier et surtout confier la semaine ici. Donc,
Dans ce quatrième commandement ici, cela signifie l'importance que nous devons cultiver dans la relation que nous aurons avec Dieu et surtout de reconnaître le rôle dans nos vies. Cinquième commandement ici, très important, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Le cinquième commandement ici va souligner l'importance ici de respecter et d'honorer nos parents. Vraiment respecter et honorer nos parents, je répète vraiment. Cela inclut ici l'obligation de prendre soin de nos parents, l'obligation de les chérir et l'obligation de leur montrer toute la gratitude pour ce qu'ils ont fait pour nous. Alors, très important ici, vous voyez vraiment que la notion de famille a vraiment été pensée ici par le Seigneur Tout-Puissant. Honore ton père et ta mère et tes jours seront longs sur terre. Vraiment, c'est l'un des commandements que j'adore. Ensuite, sixième commandement ici, ça sera tu ne commettras pas de meurtre. Interdit de tuer. Le sixième commandement ici interdit vraiment le meurtre et souligne l'importance de respecter la vie d'autrui. La vie des autres est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et ce sixième commandement ici met l'importance sur la manière également que nous allons traiter les autres. Et la manière dont nous devons faire attention aux autres. L'autre a une dignité, l'autre a une importance. Je ne dois pas lui ôter la vie. Je dois avoir de la compassion vis-à-vis de l'autre. Très important ici, ce sixième commandement ici qui est vraiment très fort. Septième commandement ici, ça va être « Tu ne commettras point d'adultère ». Interdiction à l'adultère. Le septième commandement ici va être vraiment une interdiction à l'infidélité conjugale. Que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau de la femme, le Seigneur nous demande de ne pas être infidèle lorsque nous sommes dans nos relations. Alors, cela va surtout mettre l'accent ici sur l'importance de l'engagement et de la fidélité dans les relations conjugales. Vous voyez bien évidemment, bien aimé, que le Seigneur vraiment a pensé à tout. Il a vraiment pensé à tout et à tout. Je ne ôte pas la vie, je respecte les autres, je respecte autrui. Et lorsque je suis dans mon foyer, lorsque je suis dans mon mariage, je ne trompe pas. L'infidélité ici est banni par Dieu. Huitième commandement ici, tu ne voleras pas. Interdit de voler. Vous voyez, interdit de voler. Ce commandement ici enseigne l'importance de respecter la propriété d'autrui et de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Donc, vous voyez, dans un des commandements que j'ai cité ici, qui est de ne pas commettre un meurtre, on demande de respecter la condition humaine, de respecter la dignité humaine. Mais dans ce huitième commandement ici, le Seigneur nous demande d'aller plus loin, de respecter la propriété d'autrui. C'est-à-dire, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Très important. Alors, neuvième commandement ici, ça sera, tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain. On continue toujours avec le prochain. Donc, interdit de faire de faux témoignages. Donc, le neuvième commandement ici va nous pousser ici à ne pas porter de faux témoignages contre les autres. C'est-à-dire, rester neutre. Quand on sait qu'on va dire n'importe quoi, ne pas chercher à être méchant vis-à-vis de l'autre. Vous savez, on a souvent tendance à être dans la calomnie, à être dans l'injure, à être dans le mensonge, quand il s'agit de l'autre ou de rajouter un peu pour que les choses soient pimentées. Alors faisons attention ici à ce que nous disons vis-à-vis des autres. Quitte à dire quelque chose qui va blesser l'autre, mieux on se tait. Car le Seigneur nous dit ici à travers le neuvième commandement, il est interdit de faire de faux témoignages. Et enfin, le dixième commandement ici, ça sera « Tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas ». Donc, vous voyez qu'on reste toujours dans la logique de Dieu. Ici, il nous interdit de convoiter le bien de l'autre. On parle ici de l'envie. Je vous invite ici à rester scotché parce que nous allons aborder dans des prochaines vidéos les 7 péchés capitaux. Mais dans les 10 commandements, le Seigneur nous met déjà en garde ici de ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Il va mettre ici l'accent dans ce dernier commandement ici de l'importance de la gratuité et de se satisfaire de ce que nous avons. De ne pas regarder ce que l'autre a, de ne pas envier ce que l'autre a. Donc,
Dans l'ensemble ici, bien aimés, les 10 commandements que je viens d'analyser avec vous vont nous offrir ici un cadre moral et spirituel pour guider vraiment notre relation, premièrement avec Dieu, deuxièmement avec les autres. Donc, très important ici à connaître vraiment ces 10 commandements-là. C'est très, très important. Donc, premier commandement, on a dit ici, tu ne connaîtras pas d'autres dieux. Deuxième commandement ici, tu ne vas pas avoir des idoles, tu ne vas pas idolâtrer d'autres dieux. Troisième commandement ici, tu ne vas pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Quatrième commandement ici, on dit ici de te souvenir du jour de repos. Cinquième commandement ici, on demande d'honorer son père et sa mère. Sixième commandement ici, le Seigneur nous demande ici de ne pas commettre de meurtre. Septième commandement, il nous demande de ne pas commettre l'adultère. Huitième commandement, il nous demande de ne pas voler. Neuvième commandement, il nous demande de ne pas calomnier, de ne pas témoigner faussement vis-à-vis de notre prochain. Et enfin, il nous demande de ne pas envier. Donc vraiment, ces 10 commandements ici vont nous encourager à vivre des vies justes, aimantes, respectueuses et en reconnaissant la présence et l'enseignement de Dieu dans nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On se dit très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles partages. Entre-temps, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.